Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 18e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 17, les versets 14 à 20. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et tomba à ses genoux. Il dit, « Seigneur, prends pitié de mon fils, il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit, « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Jésus menaça le démon et il sortit de lui. À l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répond, « En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis. Si vous avez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici jusque là-bas » et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés du Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Dans l'évangile de ce jour, Jésus s'indigne du manque de foi de ses disciples. Ils n'ont pas pu guérir un possédé ou un malade qui leur a été amené à cause de leur peu de foi. Tout est possible pour celui qui croit parce que la foi permet à l'homme de rendre Dieu présent et de le faire agir. Ce n'est pas l'homme qui, en croyant en lui-même, parvient à faire ce qui est extraordinaire, mais c'est la confiance totale de l'homme en Dieu qui permet à l'Esprit de Dieu d'agir pour accomplir même ce qui surpasse la capacité humaine. Donc ce n'est pas une foi de l'homme en lui-même, en ses propres capacités, ses propres pouvoirs, toujours limités, qui rend toute chose possible, mais sa foi en Dieu. Les miracles que Jésus accomplissait étaient le fruit de sa confiance totale en Dieu le Père et à l'Esprit Saint. De même, comme nous le dit Jésus lui-même dans l'Évangile selon saint Jean, si nous demeurons en lui et lui en nous, c'est-à-dire si nous croyons en lui, alors nous ferons les mêmes œuvres que lui et nous en ferons même de plus grandes, puisqu'il est allé vers le Père. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Dans les Actes des Apôtres, les apôtres ont déjà compris ce secret de la foi. Au nom de Jésus-Christ, ils font beaucoup de prodiges. Pierre a même ressuscité un mort au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude de la foi, mais l'habitude du doute. Le doute est devenu chez elles une seconde nature. Chez ces personnes, lorsqu'elles font une demande un peu osée à Dieu, elles l'accompagnent d'une bonne dose durable de doute. Elles doutent du début jusqu'au non-accomplissement de ce qu'elles demandent. Et ensuite, la deuxième phase consiste à recriminer contre Dieu. Bien-aimés, l'amour de Dieu, dont parle Moïse dans la première lecture, n'est possible que par la foi. La foi est le signe le plus manifeste de notre amour pour Dieu. Dieu sent que nous l'aimons autant que nous croyons en lui. Aujourd'hui, encore, le Christ a besoin des hommes et des femmes de foi. Il veut continuer à faire des signes et des prodiges dans le monde, dans la vie des hommes et des femmes, dans nos propres vies. Mais il a besoin des personnes par qui agir. Peut-il compter sur notre foi? Toi qui écoutes cette méditation, décide avec moi aujourd'hui de devenir une personne de foi, une personne qui ne recule devant aucune situation apparemment désespérée pour les hommes, mais qui investit toute sa confiance en Dieu face à chaque situation, chaque cause, même celles les plus impossibles humainement parlant. Une vraie foi a surtout deux qualités importantes. Elle est indubitable et persévérante. Lorsque nous croyons,
nous devons le faire non seulement en un laps de temps et perdre aussitôt confiance après, mais croire aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Certains hommes de la Bible ont cru aux promesses qui devaient advenir plusieurs générations après leur mort physique. C'est le cas d'Abraham. Il a cru que sa génération deviendra aussi nombreuse que les étoiles. À sa mort, ce n'était pas encore advenu, mais il n'a pas cessé de croire que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Et Dieu l'a accompli. Prions. Père éternel, nous n'avons pas assez de foi. Notre foi est encore plus petite que la graine de moutarde, mais augmente en nous la foi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions Seigneur de venir en aide à tous ceux que le doute a envahi en ce moment, tous ceux qui vivent des situations difficiles, à la limite désespérées. Soutiens leur foi afin qu'elle ne défaille pas. Vierge Marie, modèle de vraie foi, intercède pour nous. Exercice spirituel. Chassons de nos cœurs le moindre doute de Dieu. Quelles sont les situations désespérées de nos vies en ce moment? Identifions-les et dans une prière sincère et vraie, remettons-les une fois de plus au Seigneur et cette fois-ci avec une foi inébranlable, une foi indubitable, une foi persévérante. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.